Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du jeudi 18 novembre 2021. Donc j'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes prêts pour les températures un petit peu plus froides. Donc voilà, on va commencer, on va voir les énergies ensemble. Donc je voulais changer un petit peu, donc j'ai pris un oracle des anges. Donc on va voir ensemble quelles énergies nous allons avoir plutôt pour cette journée qui arrive. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quels sont les messages pour vous? Alors, on va couper. Hop et hop. Et je voulais aussi vous remercier parce que nous avons dépassé les 140 000 abonnés sur la chaîne. Donc je voulais vous faire un grand merci, vous envoyer un grand merci. Donc voilà les amis, on va démarrer. Donc ici nous avons le dieu de l'indulgence qui nous dit tout va bien, cessez de vous faire du mal. Donc pour certaines personnes ici, vous avez peut-être le sentiment d'être dur envers vous-même, d'être exigeant ou de toujours vous demander plus, de toujours vous dire voilà j'aurais pu faire mieux ou je peux encore avancer. Mais en fait ici c'est comme si vous dépassiez un petit peu vos propres limites. Donc on vous dit quand même de prendre le temps, de laisser venir les choses à vous et de ne pas précipiter justement ce qui peut arriver vers vous. On a ensuite l'ange de la guérison, de la dépendance qui nous dit c'est le moment de laisser la place à une transformation positive et à une merveilleuse guérison. Donc il y a quelque chose qui est en train de guérir à l'intérieur de vous et par rapport à ça, certainement que pour beaucoup, vous vous êtes dépassé, vous avez donné de vous-même, vous avez vraiment, vous vous êtes investi et vous vous investissez encore à l'heure actuelle, pour pouvoir vous libérer d'une dépendance. Alors, ça peut très bien être une dépendance affective, ça peut être une dépendance plus profonde aussi à une situation du passé et aujourd'hui vous respirez enfin, vous allez vers un nouveau départ, vous sentez qu'il y a du changement. Ça peut être aussi une dépendance à une substance, tout dépend de la dépendance dont il s'agit. Mais quoi qu'il en soit, il y a une guérison qui est en train de se faire à l'intérieur de vous où vraiment vous allez vers un chemin beaucoup plus lumineux et vous savez ce vers quoi vous vous tournez. Donc vous avez de nouveaux objectifs. Et enfin, nous avons la déesse de la terre qui nous dit une idée liée à l'imagination, à la créativité et à la nature. Donc peut-être que justement, pour beaucoup, dans ce que je ressens notamment ici, ce qui vous aide, c'est votre lien à la nature. C'est le fait d'être ancré face aux situations qui se présentent à vous. Ça vous aide à vous libérer des dépendances, à guérir vraiment ce qui, au plus profond de vous, tout ce qui est ancré à l'intérieur de vous et ça vous permet de vous libérer de chaque dépendance qui pouvait influencer votre vie. Donc on a quand même de très très beaux messages, des messages très doux qui ressortent ici. On continue, donc on va voir au niveau prédictif ce qui ressort. Donc je vais utiliser le Gilded Rêverie que vous connaissez pour beaucoup, que je trouve juste magnifique. Je pense que c'est un de mes préférés des Lenormand. Je ne sais pas quel est le vôtre, qu'est-ce que vous préférez, quel est votre Lenormand préféré. Mais alors celui-ci, je le trouve vraiment beau. Vous avez pu le remarquer. Donc voilà. Alors, on va faire la coupe. On a la tour et on a le vaisseau. Alors la tour et le vaisseau, ça peut être un endroit où il est question de voyage. Donc peut-être que pour certaines personnes, vous allez entreprendre des démarches pour voyager, pour vous déplacer. Il peut être question aussi d'une mutation, d'un changement par rapport à un établissement. Donc si on parle effectivement ici de la sphère professionnelle, ça peut être un établissement qui est représenté avec ici un voyage, un nouveau départ pour vous. Mais on peut nous montrer aussi des démarches pour pouvoir déménager. Pour certaines personnes, là on peut nous montrer une agence immobilière par exemple. Donc il y a quelque chose en tout cas qui est en lien avec le voyage, les déplacements. Alors on va voir au tirage qu'est-ce qu'on a. Donc on va poser les 9 cartes. Et celle-ci. Alors au dos,
Au dos, on a la croix. Donc, la croix ici, je la ressens plutôt comme quelque chose qui vous guide. Donc, pour cette journée, vous êtes vraiment dans la foi, vous êtes connecté sur le plan spirituel, vous suivez justement vos intuitions, vos ressentis, vous avez foi en vos projets et c'est ce qui vous aide à faire avancer les choses. Alors, on va retourner les cartes. On a les nuages, on a l'arbre, on a l'ours, on a la tour, donc ça ressort, on a la loupe, oui c'est ça, je ne sais plus, j'en perds mes mots, on a le cavalier, on a le cœur, les poissons et la cigogne. C'est pas mal, on a juste une carte ici, un petit peu négative, mais c'est juste passager. Donc on démarre avec cette carte ici, on nous dit qu'il y a quand même de la confusion, il y a des doutes dans une situation, les choses sont pas claires, mais on va retrouver une éclaircie, on va retrouver de la lumière dans la situation que l'on traverse. On va pouvoir s'ancrer et avancer avec force, avec détermination, mais ça peut aussi représenter la santé, le bien-être, donc une grande force intérieure. On retrouve des énergies, on retrouve de la vitalité, on se sent rempli d'énergie aussi, hein, c'est ce qu'on peut nous montrer avec ces cartes. Ensuite, on a vraiment cette notion de recherche auprès d'un établissement. Donc ça ressort ici. Effectivement, c'est ressorti dans la coupe. On a un établissement pour cette journée. On peut avoir des réponses d'un bâtiment, d'un lieu officiel. Alors ça peut aussi être un palais de justice, ça peut être un endroit auquel vous êtes relié, que ce soit par des démarches, par votre vie professionnelle ou autre. En tout cas, on nous dit qu'il y a de nouvelles informations qui arrivent à vous. On parle effectivement de nouvelles qui vont quand même vous apporter des réponses assez importantes. On parle quand même ici de recherche, de nouvelles informations. Il peut s'agir aussi pour certains ici, alors c'est assez précis comme message, donc prenez seulement si ça résonne en vous. Peut-être que vous êtes en lien avec un établissement pour rechercher quelque chose. Il y a des recherches qui se font. Donc voilà, c'est un peu particulier, mais ça peut être ce message aussi. Et on a une notion de nouvelle, de quelque chose qui arrive à vous, des informations qui arrivent à vous. On a aussi le cœur, donc là on parle d'amour, on parle de passion, de sentiment. Il y a une notion quand même de retrouver de l'indépendance sur le plan affectif, de faire des choses qui vous parlent, de faire des choses peut-être par vous-même, de vous retrouver avec vous-même aussi avec la tour, de prendre un temps d'introspection pour faire le point. Et on a ici l'annonce d'un changement qui peut être effectivement sur le plan financier. On a un changement, on a une transformation. C'est quand même une journée que je ressens assez importante, hein. C'est une journée où il va se passer beaucoup de choses dans plusieurs domaines, que ce soit le plan amoureux, on a quand même une notion d'approfondir, d'apprendre à se connaître, peut-être d'avoir des réponses sur le plan amoureux. Et on a aussi une notion de changement par rapport à de l'indépendance où on devient de plus en plus indépendant et on a des nouvelles qui viennent vers nous. Donc là, c'est quand même une journée de changement et de transformation. Il y a quand même pas mal de renouveau, hein, dans ce qui ressort. Donc, c'est un plaisir. On va recouvrir avec les 77 de luxe, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe plus en profondeur. Donc, je mélange bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec les 77? On a ici l'automne et on a le coup de téléphone. Donc un coup de téléphone qui arrive, des réponses qui arrivent effectivement par une communication, par quelque chose que vous allez entendre. On peut vous appeler pour vous donner des réponses aussi, hein, on peut nous montrer ça. Mais en tout cas, il y a de nouvelles informations qui arrivent à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Donc, on recouvre. Qu'est-ce qu'on a au dos? Eh bien voilà, on a le téléphone avec l'intuition. Alors pour beaucoup, il va y avoir un appel, on va vous appeler. Ça c'est une énergie quand même assez forte. On va vous appeler, on va vous téléphoner et on va vous donner des informations que vous ressentez déjà. Donc c'est un petit peu comme une prémonition, il y a un ressenti que vous avez. Ici, on a les nuages avec le passé. Donc, il y a quelque chose du passé qui est encore un petit peu flou. Vous avez besoin d'éclaircir quelque chose en rapport avec le passé. Ça peut être avec une personne du passé, justement avec un ex, une ex. Il y a quelque chose qui est comme un retour ici pour éclaircir certaines choses. Ensuite, avec l'arbre, on a la signature.
un contrat qui peut être en lien avec tout ce qui est relié à la santé ou au bien-être. Ça peut être en lien avec la guérison aussi. Donc vous allez signer quelque chose en lien avec une guérison. Peut-être quelque chose du passé. Vous allez peut-être signer quelque chose qui est en rapport avec le passé. Ensuite, on a le Bouddha, c'est marrant, on a le Bouddha avec l'ours, donc là, on est dans des énergies un petit peu contraires. On a à la fois de la force, du dynamisme et à la fois du lâcher-prise. Mais c'est bien parce qu'on a l'équilibre entre les deux. À la fois, vous donnez de vous-même, vous donnez de vos énergies, et en même temps, vous êtes dans une prise de recul. Peut-être que justement, vous lâchez prise par rapport à un engagement qui doit se faire. Ensuite, on a la tour et on a les larmes. Donc ici, il y a quand même du chagrin ou de la tristesse. Peut-être que vous avez traversé une phase de grande solitude où par moment, il y a une certaine solitude qui ressort. C'est quelque chose qui peut vous attrister, effectivement. Peut-être en lien avec le passé, quelque chose qui vous rend triste en lien avec le passé. On a l'imprévu avec la loupe, donc il va y avoir des informations qui vont arriver d'un coup. Alors c'est pas un hasard, ça va avoir un sens par rapport à ce que vous traversez, mais en tout cas, vous allez avoir des réponses en lien ici avec de nouvelles informations. Je ne sais pas si c'était très français ce que j'ai dit, mais je pense que vous avez compris. Ensuite, on a le cavalier et on a la maison. Donc, des nouvelles du foyer, des nouvelles de quelque chose en lien avec l'immobilier, des nouvelles par rapport à une maison, par rapport à un lieu de vie aussi, et des nouvelles qui peuvent venir de la famille. En tout cas, ce sont des nouvelles qui arrivent d'un coup. Vous allez avoir des informations. Il y a quand même quelque chose qui remonte du passé, qui revient du passé ici pour vous. On a ici le labyrinthe et on a le cœur. Donc on cherche la sortie, on cherche à résoudre une problématique sur le plan amoureux. Peut-être que sur le plan amoureux, on se sent un petit peu perdu. On a besoin de sortir d'un tourbillon, d'un labyrinthe dans lequel on est comme absorbé. Ensuite, on a la protection sur tout ce qui est indépendant. Donc si vous avez un projet indépendant, on vous dit vous êtes protégé, vous avez vraiment la chance qui est avec vous. On a la cigogne et alors là, on peut avoir des annonces de grossesse parce qu'on a l'enfant et on a la cigogne. Donc, on peut avoir ça et on peut avoir aussi un grand renouveau parce que tout ce qui est relié à l'enfant, ça va être le début, le commencement. J'en perds ma voix, le début, le commencement. Donc, ça peut être un nouveau projet qui amène du changement dans votre vie. Donc, ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va continuer. On va utiliser le tarot où on va voir un petit peu d'autres informations. On va apporter, voir un petit peu la tendance de la journée. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec le tarot? Qu'est-ce qu'on nous dit? Quel message nous avons avec le tarot? Alors, à la coupe, tout d'abord, 10 de bâton. Ouais, on arrive au bout d'un cycle. Pour certains, il y a quand même soit un manque financier, soit une peur de manquer. Effectivement, il peut y avoir la peur de ne pas avoir assez ou ça peut être dans un autre domaine. Il y a quelque chose, il y a un manque, il y a une situation qui peut être comme un passage à vide où vous êtes en train d'atteindre une fin de cycle. Mais ça a été très, très éprouvant. Le 10 de bâton, en général, c'est une carte où on s'est démené, on a donné de soi et ça a été très, très douloureux au niveau des énergies. Alors, on va faire un tirage en pyramide. Qu'est-ce qui se passe du coup ici au niveau des messages? Qu'est-ce qu'on nous dit? Au dos, nous avons la grande prêtresse. La grande prêtresse, j'aime beaucoup cette carte. C'est une carte d'intuition. C'est une carte où on se plonge à l'intérieur de soi pour trouver des réponses, pour avoir de nouvelles informations. C'est aussi une carte de mystère. Donc il peut y avoir quand même un mystère ou des secrets qui planent dans une situation ou dans une relation que vous avez avec une personne. Il y a encore, dans ce que nous dit cette carte, il y a encore des choses à découvrir. Il peut y avoir des réponses, il peut y avoir des révélations, mais il y a encore d'autres informations ici à creuser. On a donc le valet de coupe, on a la tour, on a le 8 d'épée. Ah, vous voyez, ça ressort. Le manque ici, cavalier de bâton, 5 de denier et roi de denier. Donc ici, c'est quand même assez équilibré.
on a une carte de coupe, des bâtons, on a les deniers et les épées. Donc on a tous les éléments. Ici, on a quand même l'énergie forte qui est le roi de denier. Le roi de denier, c'est l'énergie de stabilité. C'est quelqu'un qui sait où il va, c'est quelqu'un qui est confiant et c'est quelqu'un qui avance aussi de manière très ancrée, de manière très stable. Donc j'ai l'impression qu'il peut y avoir un projet qui vous guide ou en tout cas une stabilité qui arrive à vous. On me parle quand même d'une situation qui se règle sur le plan financier parce que le roi de denier, il a une position aisée, il est stable, il avance de manière très ancrée sur le plan financier. Donc il peut y avoir, ici on a vu, lié à un établissement, une situation qui se règle. On a le cavalier de bâton, donc ça avance, ça bouge, hein, c'est surtout par rapport aux finances ici, ça bouge, il peut y avoir des nouvelles, il peut y avoir ici une proposition intéressante, notamment quelque chose qui chamboule votre vie, parce qu'on a la tour, donc il peut y avoir quand même ici un grand déclic qui arrive à vous, et on a le 8 d'épée, donc le 8 d'épée, il montre quand même qu'il y a des craintes, il y a des peurs, peut-être la peur de manquer, encore une fois, des craintes pour régler une situation sur le plan financier. Et là, on a une stabilité, on a quand même quelque chose qui s'ancre par rapport à votre vie matérielle. En tout cas, on vous dit de prendre le temps, de ne pas précipiter les choses, parce que souvent, le cavalier de bâton, il aime quand ça va vite, il n'est pas très patient. Donc ici, je pense que vous avez besoin justement de prendre le temps nécessaire pour laisser venir aussi ce changement. Mais soyez attentifs parce qu'il y a une proposition intéressante pour vous, surtout au niveau financier. Alors, on va voir au niveau amoureux. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental, au niveau des énergies? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Oups là, j'ai pas fait trop de bruit. Qu'est-ce qu'on a au niveau amoureux? Oui, on a la lune, on a les intuitions, donc il y a beaucoup d'intuitions, beaucoup de ressentis sur le plan sentimental. Il y a vraiment quelque chose ici où on vous invite à être à l'écoute. Vous voyez, encore une fois, la lune, vous avez envie de plus de profondeur, vous avez envie de quelque chose qui n'est pas superficiel. Peut-être par rapport à une séparation qui vous a marqué ou pour certains, vous êtes peut-être en phase de séparation et vous avez envie de quelque chose de plus authentique. Donc peut-être que justement, il y a un changement de perspective sur le plan sentimental. Alors, on va faire le tirage. À la coupe, nous avons la personne fausse et nous avons l'invitation. Donc là, c'est assez clair. Pour certains, il peut y avoir une proposition d'une personne qui n'est pas forcément très sincère ou très authentique. Je pense que vous pouvez le ressentir, en tout cas, vous pouvez avoir des réponses à travers votre intuition, mais on a quelqu'un qui aime les sorties, quelqu'un qui peut être par moments un petit peu superficiel. Donc ça, c'est ce qu'on peut nous dire. À vous de voir comment ça résonne par rapport à votre vie amoureuse. Donc, au dos, on a les doutes, il y a des interrogations sur le plan sentimental. Il y a des questionnements, peut-être une remise en question aussi par rapport à ce qui se passe pour vous sur le plan amoureux. Séparation, protection divine, l'attente, le froid, la fidélité, la tromperie, le choix, l'été et l'âme sœur. Alors là, c'est un petit peu plus ciblé pour les personnes qui viennent de se séparer ou qui sont en séparation. Parce qu'on me dit ici que vous êtes protégés, on me dit qu'il y a une protection divine sur vous. Vous allez peut-être que vous êtes dans l'attente de pouvoir amener une relation beaucoup plus stable ou beaucoup plus ancrée. Il y a une période de froid, il y a quelque chose vraiment qui est en froideur ici, en lien avec une personne. Et c'est comme si vous deviez faire un choix pour pouvoir vraiment rentrer dans une période beaucoup plus lumineuse. Donc il y a une décision à prendre. Dans cette décision, vous allez être protégé et il peut y avoir la rencontre, il peut y avoir une âme sœur qui est sur votre chemin avec justement une possibilité de mettre en lumière des choses cachées, des choses qui sont un petit peu complexes ou qui ont amené beaucoup de mystères, beaucoup de secrets dans votre vie amoureuse. Ça peut nous montrer aussi. Ici, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes en questionnement sur les intentions de la personne en face de vous. Peut-être que vous avez peur que cette personne ne soit pas
fidèle ou authentique par rapport à vous. Et on parle de protection divine ici, on parle de fidélité. On vous dit, il y a une période d'attente qui va être bénéfique, mais vous devez peut-être vous libérer d'un passé ou de quelque chose qui est encore ancré dans votre esprit. Donc c'est comme s'il y avait une libération qui devait se faire. En tout cas, on parle d'âme sœur, donc on parle d'un lien très important qui commence à se ressentir de plus en plus avec cette personne. Alors maintenant, on va creuser un petit peu plus. On va voir pour la personne en face de vous, son état d'esprit. Et on va voir aussi votre état d'esprit. Et ensuite, on ira voir pour les personnes célibataires. Alors, l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a le consultant et on a le chien. Donc, vous voyez, on a quelqu'un de fidèle, quelqu'un d'authentique. Donc, je pense qu'il peut y avoir ici des doutes, des remises en question, des interrogations sur les sentiments, sur les intentions de la personne en face de vous. On a quelqu'un aussi qui aime être complice avec vous ou qui a ce côté très protecteur, très enveloppant, presque comme un ami ou comme une personne vraiment sur qui vous pouvez compter. Donc j'ai l'impression qu'on vous confirme ici qu'il y a bien une notion d'engagement et de concrétisation qui est possible. Au niveau de vos énergies, vous avez le vaisseau et vous avez les oiseaux. Donc là, il y a une envie d'avancement, mais vous avez surtout besoin de dialoguer. Vous avez envie de dire quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a une phase de transition pour vous, où vous quittez une situation pour rejoindre une autre situation. Et en même temps, ici, on parle de conversation importante. Il peut y avoir des discussions aussi avec une personne qui est loin, qui est en déplacement, où vous êtes vraiment comme dans un voyage intérieur. Vous êtes en train de voyager intérieurement et vous avez besoin de poser des mots sur ce que vous ressentez. Ensuite, pour les personnes célibataires, on a le trèfle, le cavalier et on a le soleil. Donc là, juste magique, on a 3 cartes magnifiques. On a la chance pour vous, donc on peut avoir vraiment comme une notion d'imprévu, d'un coup de pouce du destin. On a le renouveau avec le cavalier qui peut annoncer une nouvelle rencontre, un nouveau partenaire. Et on a le soleil, donc quelque chose de très chaleureux qui arrive à vous. Ça peut parler d'une personne très positive. Une personne, alors si on voit au niveau astrologique, c'est plutôt une personne signe de feu, avec le soleil qui brille, avec cette énergie. On a une personne très dynamique qui vient vers vous, quelqu'un de très optimiste aussi et qui voit le bon côté des choses. Donc c'est plutôt pas mal quand même. Il y a pas mal d'énergie ici qui bouge, qui avance pour vous. Alors, on va compléter un petit peu tout ça. On va voir avec les breloques, que je pense que je remettrai dans leur petit bol plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme message ? Alors, ici, nous avons le jardin avec la croix. Donc, ici, au niveau déjà du foyer, avec les souris, on a du stress, peut-être un stress par rapport à certaines relations, soit par rapport à quelque chose, par rapport à un événement. Il y a un événement qui arrive et ça vous stresse. Il peut y avoir un petit peu d'anxiété. On a la croix, donc là, il y a un poids au niveau d'un voyage, où vous avez foi en un voyage, vous avez foi en quelque chose qui doit changer, qui doit évoluer, ou dans une phase de transition de votre vie. On a quand même le fait d'être guidé, donc vous pouvez avoir des réponses ici par rapport justement à un déplacement. Au niveau amoureux, on a tout ce qui est projet indépendant, on a la clé, on a la solution. Donc, au niveau amoureux, peut-être que vous avez un projet de vous retrouver avec vous-même, de nourrir aussi votre indépendance et ça va apporter des solutions. Le fait de vous retrouver avec vous-même, ça va permettre d'ouvrir de nouvelles portes sur le plan sentimental. Au niveau de votre moi intérieur, on a tout ce qui peut concerner le plan financier. Donc justement, c'est de l'énergie un petit peu forte pour cette journée, quelque chose à régler au niveau des finances. Et ça peut montrer aussi beaucoup de force, beaucoup de détermination dans vos énergies. Au niveau de la famille, on a quand même un poids, encore une fois, on a ici une certaine lourdeur ou de la tristesse. Peut-être que vous traversez une étape aussi importante sur le plan familial qui peut amener de la tristesse. Donc ça, c'est ce qui ressort avec nos chers breloques.
Et on va prendre un message, vous allez pouvoir choisir entre deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez une lépidolite et pour la deuxième pierre, vous avez une calcite bleue. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir qu'est-ce qui ressort, quel message nous avons ici au niveau des énergies. Qu'est-ce qui se passe? Alors, pour la lépidolite, quel message s'il vous plaît? Je vais prendre celle-ci. Et pour la calcite bleue, ah, celle-ci, elle a volé. Donc lépidolite ou calcite bleue. Ou les deux, comme vous ressentez, vraiment faites à l'intuition. Alors, on commence avec la lépidolite. La lépidolite, c'est une pierre qui libère des angoisses, donc c'est une pierre très apaisante et elle peut aider justement en période de grande fatigue pour soulager justement, retrouver du peps, elle aide dans ce sens. Vous avez ici le 2 de l'action, vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Donc là, ça représente le 2 d'épée. Donc souvent, cette carte, elle montre qu'on est dans l'indécision, on a un choix à faire, mais on ne sait pas quelle voie emprunter, on ne sait pas quelle est la bonne décision. On vous dit, faites-vous confiance, faites confiance à vos choix pour pouvoir aller dans la bonne direction. Ensuite, on va voir le message pour la calcite bleue. La calcite bleue, c'est une pierre qui aide au niveau de la communication. Donc, elle aide à faire passer des messages, à se faire entendre. Et elle va aider justement dans les relations de par les échanges que l'on peut avoir. Nous avons ici pour vous le gardien de l'action qui vous dit il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venu votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever des défis et être sous les projecteurs. Donc ici, quand même, le fait d'avoir une énergie forte, que je ne me trompe pas, il me semble bien que c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, il est dans une énergie assez forte, assez imposante. Il sait quels sont ses objectifs, il sait ce vers quoi il va. Et donc, j'ai l'impression ici que vous avez décidé de reprendre le contrôle de vos projets et d'avancer, beaucoup plus confiant aussi en vos capacités. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté les messages. Donc n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant à la chaîne. N'hésitez pas également à mettre un j'aime et à me faire vos retours en commentaire qui me font toujours plaisir parce que vous avez des messages super mignons et ça me touche vraiment beaucoup. Donc merci à vous tous, merci de rejoindre la chaîne, ça me fait énormément plaisir. Et bien sûr je vous dis un grand merci.